Quels sont les faits marquants de cette année 2022 pour la commune de La Hague? Alors 2022 a été une année où on s'est concentré sur le fait de continuer à construire cette administration nécessaire pour pouvoir suivre les grands projets, mais aussi travailler sur des éléments essentiels, notamment le dispositif d'aide aux appuis aux associations. Parce qu'aujourd'hui, on a rassemblé 19 histoires différentes. Et il était important, parce que les associations nous l'ont demandé, de remettre un système équitable, transparent et qui soit beaucoup plus lisible en termes d'accompagnement du milieu associatif qui aujourd'hui joue un rôle important sur la commune. Donc 2022 a été consacré à ça. Ça a été aussi la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Donc là aussi, ça a été un grand travail des services et de Jérôme Bellhomme suite à toute la concertation qu'il y a eu pour stabiliser ces nouveaux rythmes. Et donc l'accompagnement des associations aussi jeunesse dans ce domaine-là. Et puis après, on a eu quand même beaucoup d'affaires courantes. Hein. On est aussi sur un mandat qui certes a démarré il y a 2 ans et demi dans une situation un peu chaotique, on va dire, en termes d'organisation. Donc vraiment structurer l'organisation, c'est essentiel. Les projets de service qui vont aboutir en 2023. Et puis continuer à travailler sur les dossiers structurants. On a aussi notre projet éducatif social local qui permet de travailler sur tous les besoins de la population à tous les âges, de la petite enfance jusqu'au senior, qui continue à se structurer avec un grand sujet sur l'accès aux droits. On a signé une convention, une annexe à la convention avec la caisse d'allocation familiale, qui est un grand projet pour continuer à mailler le territoire de manière à ce que tous les habitants puissent avoir un accès à leurs droits. Sur l'ensemble de ce territoire qui est grand et comment on travaille avec les structures existantes, les communes déléguées, les mairies déléguées, les médiathèques et les services à la population pour qu'on puisse avoir cette proximité qui puisse continuer à agir et penser aussi à l'avenir. Et cette structuration, on est dans ce mandat transitoire où on doit effectivement penser aussi à l'avenir, à l'époque où plus tard il y aura moins d'élus. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver cette relation élu-habitant et comment on fait pour que l'habitant puisse continuer à avoir devant lui à la fois une administration mais aussi des élus à l'écoute pour travailler, pour continuer à avoir des services en fonction de leurs besoins. Alors 2023, du coup on va mettre un peu en opérationnel tout ce qui a été un petit peu travaillé dans l'ombre, parce que c'est vrai que quand on sort des actions concrètes sur le terrain, il faut juste savoir que ça ne vient pas du jour au lendemain, que quelquefois c'est 1 an de préparation, 1 an de montage, 1 an de concertation. Donc on va effectivement avoir ce dispositif d'appui aux associations qui va être concrétisé. On va continuer à travailler aussi sur l'aide associative. On va mettre en place des formations pour les bénévoles parce que je pense que c'est important aujourd'hui. L'administration est un peu lourde pour le milieu associatif, donc il faut qu'on arrive aussi à trouver cet équilibre pour travailler aussi avec eux sur ce que sera la future maison des associations, parce que c'est pas une maison que l'on fait pour se faire plaisir, nous les élus, c'est vraiment un lieu qui doit être un lieu ressource, donc il faut vraiment construire avec elle. Et puis 2023, on va aussi avoir peut-être, et j'espère, enfin la concrétisation du projet de cinéma qui a été attendu. Enfin voilà, on en a beaucoup parlé. Donc Nathalie Dubo, elle continue à travailler pour essayer de trouver une structure un peu de portage, une association qui pourrait porter cette dynamique. Donc j'espère que ça va se concrétiser en 2023. Et puis on va avoir quand même un grand dossier, ça va être notre prochain budget. Qui va être un marqueur fort, parce que en fait la situation des collectivités, je ne vais pas m'étaler dessus, mais on est aujourd'hui face à des choix. Quand vous avez une augmentation de plus de 160% d'augmentation sur l'énergie, avec des factures qui augmentent et des coûts de charge importants. Voilà, on est face à des choix nécessaires. Donc ça va être aussi, alors l'idée c'est pas de rogner tout ce qu'on s'est engagé, parce que notre projet, on le porte et on va le défendre. Mais il va falloir, et c'est là la structuration des services qui est important, pour retravailler peut-être différemment et continuer. Alors,
On parle beaucoup de qualité du service public, donc nous on a toujours eu cette qualité-là. L'idée c'est pas de la réduire, c'est peut-être se dire c'est quoi la qualité d'un service public. C'est pas forcément le niveau qu'on avait mis nous très très haut, et peut-être continuer en tout cas à travailler sur tous les domaines, parce que effectivement les politiques publiques pour les habitants, c'est la culture, c'est le sport, c'est aussi travailler pour les personnes en situation de handicap. Là aussi c'est un grand dossier. Voilà, donc 2023 va être la concrétisation de choses essentielles qu'on a menées, qu'on a portées. On va avoir une programmation urbaine pour Beaumont-Hague dans le cadre de Petites Villes de demain. Donc voilà, cette étude elle va être menée en début d'année, donc on va avoir des actions concrètes. Voilà, le travail est important, il est dynamique. Et voilà, 2023, il va y avoir voilà, des choses plus concrètes et des actions concrètes qui vont arriver. Et pour conclure, qu'est-ce que vous souhaitez aux habitants de La Hague pour 2023 ? Alors moi, je leur souhaite évidemment beaucoup de bonheur, une très bonne santé. Alors ça paraît utopique de le dire, parce qu'on le dit à chaque fois mais c'est aujourd'hui, effectivement, c'est essentiel. Et puis j'aimerais que les Haguais puissent continuer à croire au pouvoir de la participation citoyenne, parce que clairement ce qui est important c'est de pouvoir échanger au maximum pour vraiment qu'on puisse mener des actions concrètes ensemble pour ce territoire, penser à l'avenir, mais ne pas le mettre sous cloche. C'est-à-dire que ce territoire, il est vivant, il doit rester vivant, il est intégré dans un Cotentin qui a des ambitions, et La Hague a toujours eu des ambitions. Donc voilà, ce territoire doit continuer à grandir avec ses habitants et pour ses habitants. Et voilà, donc moi je souhaite tout simplement qu'on puisse réussir ce projet commun.